À proposer au gouvernement soit les relocaliser à nos frais ou les garder sur place, stérilisés et en offrant de les nourrir, continuer à les apprivoiser pour qu'ils ne causent pas de dommages à la végétation du parc. Je sais que vous n'avez pas de contrôle là-dessus, M. Goldwater, mais je sais que la cause animale, elle est très importante pour les militants. Pensez-vous que si, par exemple, vous perdez vos recours, les gens vont se présenter ces journées-là et vont tenter d'empêcher justement l'abattage? En effet, j'ai peur, en effet, que pour des gens militants, et dire militante, c'est presque mon péjoratif, pour des gens pour qui la vie des animaux sur la planète est chère et qu'on se rend compte qu'on est en train d'éteindre la vie de tous les autres animaux, j'ai en effet peur qu'ils vont se manifester. Et c'est pour ça que je fais tellement confiance aux tribunaux, parce que ça, pour moi, c'est l'endroit civilisé où on essaie d'avancer les droits et même les nouveaux droits. Alors certes, je continue à faire confiance parce que je veux éviter des confrontations entre des chasseurs armés et la population de Longueuil. Si on parle de la procédure, c'est une demande de permission dans la ville? Oui, dans le recours que nous avons entamé, ça prend une permission d'appeler. Donc, il faut montrer l'intérêt légal, l'intérêt de la justice. Il faut montrer l'intérêt légal, l'intérêt du public à ce que la question soit tranchée par la Cour d'appel. Il faut également montrer l'urgence pour que j'ai une sursis d'une décision que j'ai été prise par une petite technicienne, peut-être grande, petite, pas savoir, une technicienne seule. Cette décision a été prise sans respecter les règles d'équité procédurale. Personne n'a été averti qu'une nouvelle décision serait prise. Le conseil exécutif n'était pas impliqué. Vos élus municipaux n'ont pas été impliqués. Et avec égard la personne qu'on ne va pas nommer, j'insiste, ne soit pas nommée, qui a pris la décision, a donné deux versions contradictoires devant les tribunaux quant au nombre de chevreuils dans le parc. Et quand c'est les opinions, on peut ne pas être en accord avec les opinions, mais les chiffres doivent être objectifs. Comment cette personne peut avoir fourni un chiffre à un juge et le contraire, un chiffre complètement différent à un autre juge? Alors pour moi, c'est pas comme ça que les décisions doivent être prises. Nous avons déjà manifesté notre intérêt pour aider, non seulement nous, Sauvetage Animal Rescue, mais l'SPCA aussi. Et personne ne s'est soucié de répondre à nos lettres qui étaient tout à fait amicales et qui offraient une aide avec des bénévoles, parce qu'encore, je suis une personne très soucieuse de ne pas créer un fardeau économique. Et j'ai toujours été comme ça, encore plus aujourd'hui où l'inflation grimpe et il y a plein de familles, d'êtres humains qui souffrent. Donc, techniquement, là, c'est une demande de permission. Si c'est accordé, vous demandez un sursis aussi, c'est ça? C'est ça. Et je ne demande pas un sursis d'un règlement. Je ne demande pas le sursis d'une loi dûment adoptée. Je demande un sursis d'une décision qui a été prise derrière quelques rideaux par une personne sans consultation aucune de personne, pas la mairesse, pas les élus, et surtout pas d'experts, et surtout pas nous qui avons voulu, qui veulent toujours et que nous voulons toujours aider. Un débat sur le fond là-dessus d'ailleurs. Un débat sur le fond, au lieu de gaspiller l'argent sur les frais d'avocat, j'ai jamais compris la volonté de l'être humain de se chicaner et nous rendre, nous, les avocats riches. Oui, mes clients, les serfs, ne sont pas les meilleurs payeurs, je l'avoue, mais j'ai toujours pensé que le rôle de l'avocat, c'est de trouver des ententes et pas d'accentuer des escalades différentes. C'est free bono ou vous êtes payé je suis énormément? Payé par personne et j'ai déjà fait des frais de ma poche et ça commence à être un fardeau économique important même pour moi. Je ne suis pas une personne démunie, mais juste dans mon temps, j'ai dépassé 100 000 $. Il n'y a personne qui me paye, personne qui va me payer. Mais je suis encore plus inquiète qu'on doit avoir assez d'argent qui va nous rester pour acheter l'équipement pour relocaliser ces serres-là. Parce que moi, j'aurai plus d'argent à fournir de ma poche, même si je gagne le débat. Alors, à un moment donné, il va falloir demander une levée du fonds de grand public si on va sauver ces serres. Et l'argent irait aux serres, pas à une France. Le débat, ça va être quel? Sur la France, des mois? On avait déjà proposé au juge qu'on pourrait avoir une date de procès janvier-février, ça peut être très rapide. Quand le tribunal le veut, il trouve des juges.
Il y a eu de très belles nominations de nouveaux juges dans l'année qui précède. Et puis, je suis sûre qu'il pourrait trouver quelqu'un à nous entendre. Mais j'aurais souhaité aussi que les contribuables de Longueuil lèvent leur voix pour s'objecter à ce que les taxes foncières qu'ils versent à leurs élus soient utilisées pour enrichir un grand cabinet. Je ne veux pas nommer le cabinet d'avocats, mais je m'objecte à ce qu'ils utilisent leur argent difficilement gagné pour faire payer des avocats de grands cabinets pour une bataille que personne ne veut avoir, c'est-à-dire d'aller abattre les cerfs que tout le monde adore apprivoiser dans le parc. Ça a coûté combien à la ville de Longueuil? Avez-vous obtenu ces chiffres-là jusqu'à présent? Je n'ai pas obtenu les chiffres. Je vous suggère de demander. Je le sais le temps que ça me prend, mais eux, ils ont toute une équipe. Alors, on va savoir combien ils chargent à la ville, mais c'est une belle question, parce que cet argent pourrait être utilisé pour stériliser ces bêtes, pour les vermifuger, n'est-ce pas, pour s'assurer qu'ils n'ont pas de tiques qui sont porteurs de la maladie de Lyme, n'est-ce pas, pour les vacciner contre autres maladies, puis veiller à leur santé, pour les nourrir. Au lieu de gaspiller l'argent pour être ici dans une très belle bâtisse, remarquez, une belle question juridique, mais quand même, il faut avoir un peu plus de bon sens quand on gère un budget. Les budgets aujourd'hui sont limités pour tout le monde. Quand vous dites 100 000, ça doit être aux alentours de 100 000, c'est certain. Oui. Donc, vous chargez à peu près 1000 pièces de vente. L'année prochaine. Personne ne va avoir cette détail-là. Vous faites référence à qui? Les Longueuillois. Je suis certaine. On a une pétition qui a été signée, de mémoire, par 41 000 résidents. C'était 41 000 C'est ça. Je ne peux pas assurer qu'ils sont tous Longueuillois, qu'il n'y a pas de Montréalais qui se sont insérés, mais je vous garantis que ce ne sont pas des gens d'ailleurs, parce que le sondage est fait uniquement en français. Alors oui, il est possible, en effet, que ça pourrait être des Québécois. En effet, il peut y avoir des non-Longueuillois. Néanmoins, c'est un nombre impressionnant d'adhérents dans la population. Et je ne dis pas que la vie ou la mort doit dépendre de l'opinion d'un homme ou 41 000 hommes. Je dis tout simplement que quand on a une alternative, l'option de tuer ou d'euthanasier un animal devrait toujours être la dernière option. Pas compliqué, qu'est-ce que j'argumente. Et quand on a plein de bénévoles qui sont prêts à mettre leurs mains dans leur poche pour financer leur passion pour le droit des animaux, moi je trouve que les autres, peut-être qui sont moins intéressés par l'écologie, puissent se taire. Parce qu'on ne cause pas de dommages à ceux qui ne sont pas intéressés. Il va toujours y avoir des gens qui ne sont pas intéressés par l'environnement, l'écologie, les animaux, et ça leur appartient. Mais dans la mesure où on ne demande pas de l'argent d'eux, puis on est autosuffisant, on finance nous-mêmes, ben là, laissons-nous faire quelque chose pour aller sauver notre environnement. Est-ce que c'est un argument juridique que vous allez invoquer? Ça n'a pas l'air très juridique, ça, hein? Ça a l'air juste de bon sens. Moi, je vais tout argumenter. Le juge doit devoir entendre des arguments juridiques. Il y en a plein d'arguments juridiques qui sont plus plates que ce que je viens de vous dire. Mais ça fait partie, parce qu'on argumente souvent ici des technicalités, c'est pas la même chose. Le standard pour une requête en permission d'appeler, le standard de la Cour suprême dans RJR McDonald, la conception de sursis versus une exemption. Les mots techniques sont techniques ennuyants. Et là, vous avez juste 15 minutes. Et j'ai pas bien dormi de la nuit. Parce que normalement, quand on ne gagne pas sur le sursis, on a toujours un procès. Mais si je ne gagne pas aujourd'hui, les animaux vont être morts. Le résultat aujourd'hui peut être cruel, mais il va falloir qu'on se plie à ce résultat. C'est la loi.